Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve aujourd'hui pour traiter des exercices de 87 à 90, et le 87 c'est un grand classique. On nous donne une fonction f, qui est f de x qui vaut 5 facteurs de x-7 facteur de x plus 5, voilà, et dans un premier temps, on demande de donner les variations de f et son extrémum. Alors cette fonction du second degré est sous forme factorisée, hein, ça se voit bien, hein. X moins x1 facteur de x moins x2. On peut donc a fois x moins x1 facteur de x moins x2. Donc on peut identifier assez rapidement la valeur de a, la valeur de x1 et la valeur de x2. Donc a, c'est donc 5. x1 ici, c'est 7. Et je vous rappelle que x1 et x2, ce sont les racines de la fonction. Les racines de la fonction, c'est les valeurs de x qui annulent la fonction. Ici, si je prends x qui vaut 7, 7 moins 7, ça fait 0. Et 5 fois 0 fois quelque chose, ça fera toujours 0. Donc ici, x1 qui vaut 7, c'est bien notre racine. Après, la deuxième racine, x2, ici, si je dis que ça fait 5, bah, je me trompe. Parce que je vous rappelle que c'est x moins x2, et que là, c'est x plus 5. X plus 5, on peut le remplacer en x moins 5. Donc, ça veut dire que x2, ça serait moins 5. Alors, on peut vérifier assez rapidement en se disant, si je remplace x par moins 5, est-ce que ça annule la fonction? Alors regardons, hein. Si je remplace x par moins 5 ici, moins 5 plus 5 ça fait 0, et 0 fois quelque chose ça fait 0. Donc on a bien notre racine qui est ici moins 5, notre racine, notre deuxième racine ici qui est 7, et notre a qui vaut 5. Voilà. Et la première question qu'il nous pose, c'est les variations. Donc si c'est des variations, a égale 5 positif, donc la courbe a plutôt les branches comme ça, vers le haut. Donc sans se tromper, on peut dire que ma fonction, elle est plutôt décroissante, puis croissante. Ça c'est f. Moins l'infini, plus l'infini. Maintenant, la question est de savoir quelle est l'abscisse du sommet, qu'est-ce que je vais mettre là, et qu'est-ce que je vais mettre là. Alors, pour pouvoir trouver ce qu'il y a ici, hein, je vous rappelle qu'il faut faire la moyenne des racines. x1 plus x2 sur 2. Hein, je vous rappelle que les racines, c'est l'endroit où ça coupe, l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici et ici, et que le sommet, lui, il se situe au milieu. Donc c'est assez facile à trouver, l'abscisse du sommet, hein, c'est le milieu qui est entre les deux racines, donc le milieu, c'est la moyenne, ici, dans notre cas. Donc ça nous fait 7 plus moins 5, le tout divisé par 2, ce qui fait 2 sur 2, ce qui fait 1. 1 ici. Et maintenant, il faut que j'applique, il faut que je remplace 1 x par 1 à l'intérieur de l'expression de f de x ici, pour pouvoir avoir ce qu'il y a dans la case là. Je suis dans la ligne des f, je suis pour x qui vaut 1, donc ici il faut que je calcule f de 1, donc il faut que je remplace x par 1. Donc 5, facteur de 1 moins 7, facteur de 1 plus 5. Alors, si on fait le petit calcul, ça fait 5 fois moins 6 fois 6. Alors, je vais d'abord faire 5 fois 6, qui fait 30, et 6 fois 3, 18, donc ça doit faire moins 180. Alors, vu que j'ai un petit doute, on va quand même taper ça à la calculatrice. 5 facteur de 1 moins 7, facteur de 1 plus 5. Mais à mon avis, ça fait bien moins 180. Donc on a notre tableau de variation complet avec les coordonnées du sommet qui sont 1, moins 180, la forme de la courbe, etc. Donc le petit b qui est donner l'allure de la courbe, excusez-moi, hein, en précisant son axe de symétrie. Bah, c'est facile, hein, l'axe de symétrie, il est ici. Hein. C'est la droite d'équation x égale 1. Là, 1. Le sommet, lui, il se situe à moins 180. Voilà, l'allure de la courbe. Et ça coupe l'axe des abscisses en deux points, en x qui vaut 7 et en x qui vaut moins 5. Donc x qui vaut 7, c'est plutôt par là. Et x qui vaut moins 5, ça serait plutôt par là. Oula, ouais. Donc si j'ai... cette longueur doit être égale à cette longueur. Hein. Je suis peut-être allé un petit peu loin. Donc si je dessine ma courbe, voilà à quoi ça doit ressembler. Hop.
Et voilà, j'ai une parabole avec les deux branches vers le haut, et ça descend à moins 180 lorsque x égale 1. Je veux donner les racines de f de x, c'est fait, et déterminer graphiquement son signe selon les valeurs de x. Alors là, il veut le tableau de signes. Alors maintenant que j'ai dessiné la petite courbe, j'ai déjà les racines, hein, donc A, B et C. Donc mes racines... Alors pour établir les racines, on va le refaire de manière algébrique complètement. F de x égale 0. Je cherche à résoudre f de x égale 0. Pour résoudre f de x égale 0, bah c'est facile, il faut que je résolve ça égale 0. Et ça, bah, c'est une équation produit. Cette équation produit, elle est très simple. Hein, c'est ça fois ça qui vaut 0. Ça fois ça qui vaut 0. C'est pas 5 qui peut valoir 0. Hein. Là, je recommence. Lorsqu'on a une équation produit, ça veut dire que c'est un produit de choses qui vaut 0. Et si on a un produit de choses qui vaut 0, ça veut dire que c'est soit la première chose qui vaut 0, soit la deuxième chose qui vaut 0. Prenez deux nombres, vous les multipliez ensemble, pour que ça fasse 0, il faut que soit le premier, soit le deuxième nombre soit égal à 0. Ici j'ai trois nombres, il faut qu'il y en ait un des trois qui vaille 0 pour que tout vaille 0. Ça ne peut pas être 5 parce que 5 ça vaut 5, donc ça peut être x moins 7 qui vaut 0, ou ça peut être x plus 5 qui vaut 0. Voilà. Et donc x moins 7 qui vaut 0, ça veut dire que x égale 7. Et si j'ai x plus 5 qui vaut 0, ça veut dire que x vaut moins 5. Donc j'ai bien mes deux racines que j'avais trouvées au-dessus là. X égale 7 et x qui vaut moins 5. Vous voyez que c'est assez facile à trouver. Alors soit on les identifie, on appelle ça comme ça là. Soit on peut résoudre f de x égale 0. Alors nous généralement on va plus vouloir résoudre f de x égale 0 pour trouver les racines. Alors des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Mais trouver les racines, résoudre f de x égale 0, on en a deux. Très bien. Et je veux déterminer graphiquement selon les valeurs de x. Alors ça aussi, c'est pareil. C'est facile, c'est pas dur. Qu'est-ce qu'on a? On a comme racine moins 5 et 7, et on sait que notre fonction pour moins 5 et 7, ça vaut 0. Maintenant, si je regarde ma courbe, elle a plutôt les branches tournées vers le haut, comme ça. Donc, avant moins 5, la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, la fonction, elle est plutôt positive. Pour x qui est supérieur à 7 ici, ma courbe elle est plutôt au-dessus de l'axe des abscisses. Donc la fonction elle est plutôt positive. Et entre les deux, entre moins 5 et 7, bah, elle est plutôt négative. Alors la phrase qui va bien, qu'on a vu dans le cours, c'est signe de moins a à l'intérieur des racines. Ou signe de a à l'extérieur des racines. Le signe de a, c'est quoi? Bah, le signe de a, c'est positif. Et on le veut à l'extérieur des racines. Les racines sont là, l'extérieur des racines est ici, donc positif là. Ça, c'est un truc mémotechnique pour toujours s'en souvenir. Signe de A à l'extérieur des racines. Voilà. Ou signe de moins A à l'intérieur des racines. Mais moi, je préfère dire signe de A à l'extérieur des racines. Voilà pour le 87. On va passer un peu de temps pour le faire, mais vous allez voir que pour les suivants, ça va être un petit peu la même chose. 88, on a une fonction f qui est définie sur R de la même manière là, et on veut pareil les variations de f. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors première chose, on a f de x qui est égal à moins 8 facteur de x plus 2,5 facteur de x moins 3,5. Voilà. Donc si je veux juste les variations, bah, je sais que mon a vaut moins 8 et que c'est négatif, donc ma courbe va plutôt avoir les branches vers le bas. Donc, elle va être plutôt croissante, puis décroissante. Maintenant, la question, c'est de savoir ce qu'il y a là et ce qu'il y a là. Pour avoir les coordonnées du sommet, il me faut les racines. Et les racines, elles apparaissent assez rapidement. Alors, on me le demande à la question C, mais on va le faire, regardez bien. Les racines, elles apparaissent assez rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai f de x qui est égal à moins 8 facteur de x moins 2,5 et x moins 3,5. Donc on voit apparaître notre a ici, on voit apparaître notre x1 ici, et on voit apparaître notre x2 ici. Donc là j'ai a, là j'ai x1, là j'ai x2. Et les coordonnées du sommet, je vous rappelle xs ou alpha, l'abscisse du sommet,
c'est x1 plus x2 divisé par 2. Donc ça vaut moins 2,5 plus 3,5, le tout divisé par 2. Ça fait 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Et si je veux l'ordonnée du sommet, hein, xs, il faut que je fasse f de 0,5. Alors ici, je suis à 0,5. Et maintenant, pour trouver f de 0,5, bah, c'est facile. Il faut que je fasse ça. Et il me faut donc... Alors, 0,5 moins 8 fois 0,5 plus 2,5. Facteur de 0,5 moins 3,5. Ah, ça va bien. Moins 8, 3, moins 3. Moins 8, 3, moins 3. Hein. Ça fait 3. Ça fait moins 3. 3 fois 3, ça fait 9. 8 fois 9, ça fait 72. Moins par moins, ça fait plus. Donc, à mon avis, ici, j'ai 72. Alors, j'oublie pas de mettre un petit moins l'infini. J'oublie pas de mettre un plus l'infini ici. Et puis voilà. Alors, petite vérification quand même, parce que j'aimerais pas me tromper. J'ai bien moins 8 fois 0,5 moins plus 2,5. À tous les coups, je me suis trompé. Fois, non, 0,5 moins 3,5. Un petit coup de calculatrice, ça c'est juste histoire de ne pas me tromper. Et bien sûr, devant, on n'oublie pas de virer ce satané answers là. Tac, voilà. Et là, on est bon, ça fait bien 72. Et voilà pour le petit a. Alors, le petit a va nous permettre d'avoir à peu près tout ce qu'il y a derrière. Regardez, on nous demande l'allure de la courbe. Eh bien, c'est facile, l'allure de la courbe. Elle est croissante décroissante. Et elle doit avoir comme sommet 0,5, ici, 72. On est bon. Mes deux racines, c'est moins 2,5, 3,5. Donc ici, moins 2,5, ici, 3,5. Et donc, j'ai plus qu'à tracer. Quick. Ça passe par là, et quick. Et je vous rappelle, les racines, c'est quand la fonction est égale à 0, ça veut dire quand la courbe coupe l'axe des abscisses. Ici. Là et là. X et Y. Donc voilà, on a bien une courbe qui ressemble à celle-ci. Alors, il nous demande de donner les racines et déterminer graphiquement son signe en fonction des valeurs de x. Donc, il vous demande un tableau de signes. Et comme on l'a fait à l'exercice précédent, on va placer les racines à l'intérieur de notre tableau. Alors, bien sûr, toujours le plus petit, et puis après le plus grand. Hein. Moins 2,5 et 3,5. Là, ça fait 0. On se rappelle la petite phrase, signe de A à l'extérieur des racines. Là, A est négatif, donc ça fait moins, moins et plus. Petite vérification. Positif, positif, au-dessus de l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, excusez-moi. Négatif, en dessous de l'axe des abscisses, là et là. Alors forcément, mon rouge ne marche plus. Ni là, j'ai plus de feutre rouge. Voilà, vous avez compris le principe. J'espère. Et pareil pour le 89. Oui, mais monsieur, le 89, on n'est pas sous la forme factorisée. On est sous une forme qui est 3x au carré moins 12x. Et la première des questions qu'ils nous disent, c'est de trouver les racines. Comment est-ce qu'on va faire? Bah regardez, ça va être un peu malin pour pouvoir trouver les racines. Vous allez tout de suite comprendre. Alors, on a la fonction définie par f de x qui vaut 3x au carré moins 12x. Et ben voilà ce que je vous propose. On va déjà commencer par factoriser. Si je factorise, qu'est-ce que je vois? Je vois que ça s'écrit 3x fois x moins 12. Alors, 12 c'est 3 fois 4. 3 fois x fois 4. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? Bah, je vois apparaître deux choses. Je vois apparaître 3x fois quelque chose, moins 3x fois quelque chose. Et là, je peux donc mettre en facteur. Je peux écrire 3x facteur de qu'est-ce qui reste? X moins 4. Voilà. Alors, si vous avez un doute, hein, on développe. Hein. 3x fois x, 3x fois moins 4. 3x fois x, ça fait 3x2. 3x fois moins 4, ça fait moins 12x. Donc, on est bon, on a mis en facteur.
un facteur commun qui était ici 3x. Et là, maintenant, on voit apparaître nos racines. Pourquoi? Parce que je peux écrire ça sous cette forme-là. 3 facteur de x moins 0, facteur de x moins 4. Et là, on retrouve une forme factorisée. Donc la factorisation n'était pas très dure à faire. Il fallait juste voir qu'il y avait 3x à gauche et 3x à droite qu'on pouvait mettre en facteur. Et voilà comment on se retrouvait avec, ici, cette petite forme-là. Donc résolvons f de x égale 0. f de x égale 0, ça veut dire 3x facteur de x moins 4 égale 0. Et là, c'est une fameuse équation produit. Vu qu'on est en forme factorisée, c'est quand même beaucoup plus simple à résoudre. Soit 3x vaut 0, hein, soit ce truc-là vaut 0, soit ce truc-là vaut 0. Soit x moins 4 vaut 0. Alors, 3x vaut 0, bah, ça veut dire que x vaut 0. Hein, si j'ai 3 fois quoi qui vaut 0, ça veut dire que x vaut 0. Et x moins 4 égale 0, ça veut dire que x égale 4. Donc j'ai bien deux racines. La première, c'est x1 qui vaut 0. La deuxième, c'est x2 qui vaut 4. Et assez facilement, on va pouvoir refaire la même chose aux exercices précédents. Donc 1, A, c'est ça. 1, ça c'est le petit a. Voilà. Écrire sous forme factorisée, bah, c'est facile. Hein. F de x, ça doit valoir a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. A, eh ben, j'ai vu que c'était 3, c'est le nombre qui multiplie le x2. Donc 3 facteur de x moins x1, c'est quoi? X moins 0. Facteur de x moins x2, bah, x moins 4. Même si c'est la même chose qu'on a écrit à côté. En effet, 3x facteur de x moins x4. Voilà, pour la forme factorisée. Alors on va peut-être mettre des petits coups de soulignage. Voilà ici. Pareil pour là, hein, on a nos deux racines qui sont encadrées là. Voilà. Et notre forme factorisée, donc elle est ici. Donc vous voyez qu'en répondant à là, on a déjà répondu à la B. Après, petit 2, déterminer les variations et son extrémum. Donc même principe, maintenant qu'on a les racines, c'est assez facile de trouver les variations. Alors A vaut 3, c'est positif. Ça veut dire que, comptant, donc la variation, ça doit être décroissant-croissant. Hein, A est positif, donc les branches sont vers le haut, donc c'est décroissant-croissant. Et F, voilà, ça fait ça. Maintenant, ici et ici, abscisse du sommet, c'est x1 plus x2, le tout divisé par 2. x1, c'est donc 0. 0 plus 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc ici, j'ai 2. Maintenant, il faut calculer f de 2. Pour calculer f de 2, bah, c'est facile. Hein, il suffit de remplacer x par 2 dans l'expression de x. C'est ici. Ça fait 3 fois 2 au carré moins 12 fois 2. Alors, 4 fois 3, ça fait 12. Moins 12 fois 2, moins 24, moins 12. Donc ici, je dois me retrouver à moins 12. Voilà. Avant, moins l'infini. Après, plus l'infini. Et on a un beau tableau de variation qui me dit à quoi ressemble ma courbe. Et il me semble qu'on va nous donner la courbe en précisant son axe de symétrie. Alors c'est parti, c'est le petit 3. Donc son axe de symétrie se situe à x égale 2 là. C'est la droite verticale qui passe par x égale 2, par ce point-là, là, et dont l'ordonnée est moins 12. Donc ici, on va se retrouver à moins 12. Donc on a déjà le sommet S qui est situé ici. Maintenant, les deux racines, elles sont là, hein, x égale 0 et x égale 4. Donc ça doit passer par 0, 0 ici, et puis 4, 0 ici. Voilà. Et donc la courbe, elle doit passer par ces 3 points. Donc si je la dessine, ça nous donne quelque chose de comme ça, et hop là, ça remonte. Comme ça, voilà, pour l'allure de la courbe. Alors, je suis pas très bon en dessin sur ce coup-là. Voilà, peut-être un peu plus arrondi, ça part peut-être un peu plus sur une parabole. Hein. Donc, voilà à quoi ça doit ressembler pour le 89. On a notre tableau de variation, on pourrait même faire le tableau de signes rapidement. Hein. 0, 2, signe de A à l'extérieur des racines, positif, positif, négatif, F. Hein. C'est bleu ici, voilà, c'est négatif là,
négatif, hein, négatif là, et c'est, allez, jaune là, c'est au-dessus de l'axe des abscisses ici, positif, positif ici, voilà pour le 89. Et on termine cette vidéo avec le 90, qui est à côté, qui va être le même que le 89, vous allez voir, mais un tout petit peu différent, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. 90, voilà à quoi ressemble la fonction f de x est égal à 5 moins 2x, facteur de 3x moins 2. Monsieur, c'est bien une fonction du second degré, parce que quand je vais développer, je vais bien avoir des x au carré, mais j'ai pas de a. Et dans les parenthèses, ça ressemble pas à x moins 1, facteur de x moins 2. Mais c'est pas grave, vous allez voir pourquoi, parce qu'on peut quand même trouver les racines de la fonction. Alors déjà, première chose, les racines de la fonction, hein, je vous rappelle, c'est quand f de x égale 0. f de x qui vaut 0, c'est-à-dire que tout ça vaut 0. 5 moins 2x, facteur de 3x moins 2, égale 0. Et là, pour le coup, je vais le refaire une bonne fois pour toutes. Ça, c'est jaune. Ça, c'est bleu. Si le jaune fois le bleu, ça fait 0, ça veut dire que soit le jaune vaut 0, soit le bleu vaut 0. Donc ici, dans notre cas, 5 moins 2x égale 0, ou 3x moins 2 égale 0. Et là, on sait résoudre, c'est des équations du premier degré. Donc c'est assez facile de dire que, ici, on a moins 2x qui vaut moins 5. J'enlève 5 à gauche, j'enlève 5 à droite. Et ici, 3x qui vaut plus 2. J'ajoute 2 à gauche pour faire disparaître le moins 2. J'ajoute 2 à droite. Et donc, ça nous donne donc deux racines, qui sont x1 qui vaut moins 5 divisé par moins 2, donc 5 demi. Et 2 divisé par 3, 2 tiers. Donc j'ai bien deux racines ici pour cette fonction qui sont 5 demi et 2 tiers. On peut vérifier. Alors vérifions. Remplaçons x par 5 demi. 2 fois 5 demi, ça fait 5, et 5 moins 5, ça fait 0. Donc f de x va valoir 0. Si je remplace x par 2 tiers, 3 fois 2 tiers, ça va faire 2, 2 moins 2, ça fait 0, et 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc j'ai bien trouvé deux valeurs pour lesquelles f de x s'annulait, donc ces deux valeurs, c'est nos racines, et maintenant, on doit pouvoir écrire f de x sous la forme a facteur de x moins 1, facteur de x moins 2. Le problème, c'est a. Monsieur, j'ai bien x1, x2, mais a. Et je vous rappelle que a, c'est ce qui multiplie le x2. Alors regardez ce que je vais faire très rapidement. Je vais juste prendre f de x et je vais le développer. Je vais faire 5 fois 3x, ça fait 15x. 5 fois 2, ça fait 10. Ok. Et après, je vais faire moins 2x fois 3x. Ça fait moins 6x2. Hein. X fois x, ça fait x2. 2 fois 3, ça fait 6 avec le moins devant. Et moins 2 fois 2, ça fait 4x. Donc plus 4x. Et là, on le voit apparaître, le a. C'est ce qui multiplie le x2. Donc c'est bien moins 6. Donc assez facilement, on a a qui vaut moins 6, x1 qui vaut 5 demi, et x2 qui vaut 2 tiers. Et ben regardez, on peut écrire, hein, f de x est égal à moins 6, facteur de x moins 5 demi, facteur de x moins 2 tiers. Et on a automatiquement ici la forme factorisée sous laquelle on aime bien travailler avec les fonctions du second degré. On a sous la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Voilà. Donc ce qu'il y a là, ça va être égal à ce qu'il y a là. Alors on pourrait vérifier, hein. On pourrait tout développer ici, on pourrait tout développer là, et puis voir si on tombe sur le même résultat. Alors rapidement on peut le faire, hein, regardez bien. Moins 6x2, voilà, alors 15x plus ça fait plus 19x, moins 10. Puis là on développe, et on devrait tomber sur la même chose. Hein. 5 demi fois 2 tiers, ça devrait me faire 5 tiers, 5 tiers fois 6, ça devrait me faire 10, ouais, 6... ouais, 5 tiers fois 6, ça fait 10, hein, ça fait 5, ça fait 6 fois 5, 30, divisé par 3, 10. Ça marche, donc déjà pour le moins 10, ça marche. Mais vous le développez, vous devrez tomber sur la forme développée qu'il y a donc ici. On va pas le vérifier, mais on va étudier les variations et donner son extrémum. Alors là, pour le coup, A est négatif. A vaut moins 6, c'est négatif, donc on devrait avoir quelque chose
de négatif, donc pas content. Ça veut dire pas heureux du tout. Voilà, donc ça monte et ça descend. Maintenant, la valeur qui est ici, alors pour le coup, elle va être un peu plus difficile à établir parce que ça va être la somme de deux fractions et qu'il va falloir se casser la tête pour pouvoir ajouter ces deux fractions, mais vous allez voir que ça va pas trop poser de problème quand même. xs est égal à x1 plus x2 divisé par 2, x1 plus x2 divisé par 2. Alors x1, 5 demi, plus 2 tiers, le tout divisé par 2. Alors, le dénominateur commun, ça va être donc 6 ici. Donc, ça fait, donc, je multiplie par 3 en haut et en bas, ça fait 15 sixièmes. Je multiplie par 3 ici, je multiplie par 3 ici, ça fait 15 sixièmes. Et là, je multiplie par 2, plus 2, plus 4, excusez-moi, plus 4 sur 6, le tout sur 2. Ce qui fait au final 19 sixièmes. 19 sixièmes, le tout divisé par 2, ce qui fait 19 douzièmes. Ah ouais, c'est pas très beau hein, ça, hein, mais quand même 19 douzièmes. Alors on pourrait vérifier, est-ce que la calculette il me fait les calculs de fraction lui? 5 demi plus 2 tiers. Ah et 19 sixièmes, c'est ça, le tout divisé par 2, 19 douzièmes. Alors regardez bien, j'ai une astuce avec ma calculatrice, je mets 19 douzièmes dans x. Voilà. Et comme ça, j'ai plus qu'à taper ma fonction directement, moins 6, et la calculette va automatiquement, x moins 5 demi, remplacer les x par la valeur que j'ai mis juste avant. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête de taper moins 19 douzième, machin chose et tout. Alors, ici j'ai quoi après? X moins 2 tiers. X, alors on recommence. X moins 2 tiers, et je ferme la parenthèse. Avec vos calculettes, ça devrait aller un peu mieux. 121 24e. Donc ici, f de 19 douzième, ça fait 121 24e. Voilà. Alors j'espère que je ne suis pas trompé à l'intérieur, parce que ça me fait des nombres un petit peu bizarres. Mais bon, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Pas fait d'erreur de signe. C'est les erreurs de signe qui me gênent en fait. Non, ça a bien l'air d'être ça. 5 demi et 2 tiers. 5 demi et 2 tiers. Et puis voilà. Et puis alors pour ça on peut vérifier hein, si on veut, hein. On va pouvoir tracer notre courbe avec GeoGebra et puis vérifier qu'on a les bons résultats. Je vous laisserai faire chez vous. Si j'ai fait une erreur surtout, n'hésitez pas à me le dire et on corrigera la vidéo. Voilà, bonne journée à tous, bon courage et on se retrouve pour l'exercice d'après.